Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui cette fois-ci va regrouper des récentes lectures dont j'ai envie de vous parler en vidéo. C'est pour faire suite un peu à la série J'ai lu que j'avais déjà commencé il y a quelques années et qui aura évidemment d'autres épisodes. Mais cette fois-ci en fait on va s'attaquer plus globalement à des livres individuels dont j'ai envie de vous parler mais sur lesquels j'ai pas envie de m'éterniser non plus, et une vidéo complète ne sera jamais suffisante pour parler intégralement d'un livre, pas jamais assez longue pour que ça puisse vous intéresser et que ce soit publié sur ma chaîne YouTube. Donc je vais parler dans cette vidéo de 4 lectures et je vais donc regrouper ces 4 livres en une même vidéo. Je vous donnerai à chaque fois le résumé du livre pour que vous puissiez savoir de quoi ça parle et si vous avez envie de le lire, et puis ensuite je vous donnerai évidemment mon avis qui est totalement objectif et qui m'appartient. C'est selon mon expérience de cette lecture. Et vous allez voir que certains livres m'ont un peu déçu. Donc, pour vous présenter brièvement les livres, il s'agit de ces 4-là. Et donc je vais évidemment vous en parler séparément. Et on commence tout de suite avec le premier livre, qui est donc Le Voyage de Shuna, un livre écrit par Hayao Miyazaki, qui, comme vous le savez sûrement ou pas, est le créateur fondateur des célèbres Ghibli, ces dessins animés japonais qui ont sûrement bercé votre enfance. Moi ça n'a pas été le cas, j'ai découvert récemment ce réalisateur, j'ai décidé de suivre un peu ses créations et je me suis totalement plongée dans l'histoire de ce livre absolument incroyable. Voilà, je vous donne d'avance ce que j'ai pensé de ce livre parce que vraiment il est juste merveilleux. Les dessins sont très beaux d'ailleurs, je vais vous en montrer un peu quelques extraits, notamment ici comme vous pouvez le voir, vraiment c'est très beau, c'est très bien écrit, très bien illustré, et contrairement aux BD classiques, comme vous l'avez vu c'est sous format BD, manga plutôt. Manga, pardon. Contrairement au manga classique, il n'y a pas de bulles, pas beaucoup, il me semble, de moments où les personnages parlent directement, s'adressent aux autres à travers des bulles, comme c'est souvent le cas dans les mangas. En fait, c'est un genre de roman illustré, on va dire, avec des petites cases, des planches à chaque page, où on retrouve dans chaque case les détails de l'histoire, comment se déroule l'intrigue et puis comment évolue le personnage. Et donc on suit l'histoire de Shuna, qui est un jeune prince vivant dans un royaume pauvre où les terres sont peu fertiles et ne donnent donc pas beaucoup de culture et de céréales. Et un jour, il entend parler d'une graine mystérieuse qui apparemment aurait des vertus miraculeuses et permettrait de rendre la terre à nouveau fertile. Lorsque le voyageur évoque cette graine, Ashuna il lui précise qu'en revanche, elle vient donc d'une contrée mystérieuse dont aucun homme n'est revenu, et que le périple sera donc long puisque ces fameuses créatures sont hostiles à l'homme. Et donc Shuna, qui ressent le besoin d'aider son peuple en dépit des avis de sa famille et de son entourage, va se lancer dans la quête de cette fameuse graine, et donc on va suivre ses aventures tout au long du livre, et c'est vraiment absolument passionnant parce que Shuna va évidemment rencontrer quelques difficultés, quelques épreuves pendant son parcours. C'est extrêmement intéressant, enrichissant, et puis je le trouve juste merveilleux ce livre. C'est un vrai coup de cœur en fait, et j'ai été très heureuse de le découvrir. Le résumé me faisait déjà très envie, et de l'avoir lu ensuite, ça se lit très rapidement, hein. C'est comme un manga classique on va dire, mais en version grand format, et puis le fait qu'il n'y ait pas énormément de dialogue, ça aide à la fluidité de l'histoire. C'est essentiellement narratif en fait, donc ça aide à avancer plus rapidement dans l'histoire et puis à rentrer dedans tout de suite. J'ai beaucoup aimé la façon dont l'histoire est dessinée, dont elle est écrite, imaginée, franchement j'ai trouvé ça juste passionnant. Je vous recommande totalement cette lecture, vraiment, parce que c'est une très belle découverte, et puis c'est un très beau livre. On va donc passer au deuxième livre, qui est donc celui de Tom Felton, Par-delà la magie, que je me suis décidée à lire récemment, je sais, alors que ça fait un moment qu'il est sorti, mais ce livre m'intriguait et j'ai pris vraiment mon temps pour le lire. Je l'ai juste dévoré parce que, pour vous résumer brièvement, en fait on revient sur le parcours de Tom Felton au sein de la saga Harry Potter. Comme vous le savez, Tom a incarné Drago Malfoy pendant 10 ans à l'écran dans les films Harry Potter, et en fait il revient sur son expérience pendant le tournage des films. Expérience qui est d'ailleurs très intéressante. On apprend que Tom a énormément de similarités
à l'époque en tout cas avec son personnage Drago Malfoy, il est un peu rebelle dans l'âme, il a vécu aussi quelques petites difficultés qui ne sont pas forcément très réjouissantes. On apprend ça dans le livre et franchement on se rend compte de toute la difficulté que ça a été pour lui d'être un acteur à cette époque-là et puis surtout de tout ce qu'il a dû endurer. Ça a été très dur à certains moments de lire parce que franchement c'est très éprouvant et puis ça m'a fait beaucoup de peine pour lui d'apprendre ça parce qu'on n'imagine pas à quel point ça a pu être compliqué pour lui de tourner dans ces conditions. En fait Tom a toujours baigné dans l'univers de l'acting et des publicités quand il était plus jeune, mais c'était pas forcément quelque chose qu'il voulait faire de son métier, c'était plus une passion et il s'est retrouvé plongé dans la saga Harry Potter alors qu'il n'avait jamais lu les livres, qu'il ne connaissait absolument pas. Et en fait on se rend compte à quel point ça a été une expérience enrichissante malgré tout pour lui et puis surtout à quel point il est attaché à cette saga puisque c'est encore un des rares acteurs actuellement qui continue de faire vivre la saga Harry Potter et je trouve ça très beau. Il l'a très bien expliqué dans son livre, de toute façon c'est très bien écrit et puis c'est assez passionnant. On revient sur des épisodes qui sont déroulés pendant le tournage avec des anecdotes, des petits moments de vie entre les acteurs, très sympa d'ailleurs. Et puis il nous parle de beaucoup de ces acteurs justement avec qui il a pu tourner, échanger et c'est très intéressant d'en apprendre plus sur eux et sur lui en même temps, vie personnelle comme professionnelle. Donc je vous recommande fortement ce livre si vous êtes fan comme moi de la saga Harry Potter et que vous adorez Tom Felton. C'est vraiment une très belle lecture, c'est un livre très émouvant, très beau et puis surtout ça fait toujours un plus, ça nous permet de connaître un peu plus l'acteur derrière le personnage. Je crois que j'apprécie encore plus Tom depuis ce livre. On passe ensuite à un livre qui a été un véritable coup de cœur, je vais pas vous le cacher. C'est un livre que j'ai mis un moment avant de me décider à le lire et je suis très heureuse d'avoir finalement passé le cap. Ce livre, il s'agit donc du Médaillon d'Orion, écrit par Poisson Fécond, Chris Comte, sur les réseaux, que vous devez sûrement connaître. Il a plusieurs chaînes YouTube et il fait énormément de vidéos sur des sujets divers et variés. Et il a écrit ce premier livre donc qui est sorti il y a déjà un moment il me semble. J'ai hésité longtemps avant de le lire, je sais pas vraiment pourquoi, mais voilà, j'ai finalement décidé de me plonger dans cette histoire et franchement j'ai pas pu en sortir. Très honnêtement, j'étais complètement happée par l'histoire. Pour vous résumer brièvement, on suit donc l'histoire d'Ariane qui a 17 ans, qui est maltraitée par sa mère et qui vit littéralement dans une niche pour chiens dans son jardin et en fait on va suivre ses aventures lorsque son youtubeur favori, ou plutôt c'est pas exactement le terme qui est utilisé dans le livre, c'est plutôt Kaléidotube qui remplace YouTube, donc je sais pas quel est le terme pour désigner les créateurs de contenu sur cette plateforme. Mais en tout cas, son vidéaste préféré, Orion, organise un jour un concours très mystérieux auquel elle va participer et juste après la sélection, elle va le rencontrer et recevoir un médaillon grâce auquel elle va acquérir certaines capacités, grâce auquel elle va découvrir certaines vérités sur elle, sur son entourage. Pour éviter de vous spoiler évidemment, je vous invite à lire le livre. C'est vraiment un des plus beaux livres que j'ai pu lire, sincèrement. J'ai été captivée du début à la fin comme rarement je l'ai été pendant une lecture. Et franchement, de toutes mes lectures de ces dernières années, c'est celle-ci que je retiens et que je recommande vivement. Si je devais vous conseiller un seul livre dans cette vidéo, ce serait vraiment celui-ci. Si vous aimez l'aventure, les mystères comme moi, si vous aimez un peu cet univers-là, si vous suivez Poisson Fécond sur ses réseaux, que vous connaissez sa chaîne, que vous regardez régulièrement, vous retrouverez quelques références à des personnages qu'on voit souvent apparaître dans ses vidéos. Plus récemment en tout cas, parce qu'il me semble qu'il a lancé justement un projet autour de ces personnages encore plus grand et plus ambitieux que le Médaillon d'Orion. Mais ce livre est vraiment une pépite et je trouve que c'est un très bon début. Ça prouve à quel point Chris écrit très bien déjà. Vraiment, il a une écriture tellement soignée, détaillée et incroyable qui nous permet de plonger totalement dans le livre et surtout il a accompagné son livre d'une playlist musicale. Je me suis permis à quelques reprises de tester, de voir comment rendait l'expérience en plus de la lecture et c'est très agréable
pour moi d'avoir une petite musique qui accompagne la lecture. Ça aide à se plonger un peu plus dans l'ambiance et surtout la musique choisie pour chacun des chapitres de ce livre est très particulière et correspond vraiment à l'ambiance, à l'atmosphère de ce qu'on est en train de lire. Vous le verrez de toute façon si vous lisez le livre, il vous précise à chaque fois quand vous devez changer de musique. Et il y a donc une application qui va avec ce livre et qui est spécifique à la lecture de ce livre. Je trouve vraiment ça incroyable, j'avais jamais encore testé, donc pour moi c'est une nouveauté qui fait vraiment toute la différence. Mais si vous n'aimez pas lire en musique, évidemment vous pouvez le lire silencieusement. J'ai testé les deux et franchement ça change vraiment rien. La musique ne me dérange pas plus que ça, elle ne me déconcentre pas. Et puis pour vous donner mon avis un peu plus complet évidemment, ça a été réellement un coup de cœur, comme je vous le disais, et vraiment j'ai adoré en fait. J'ai été happée directement par le livre en fait, dès les premières pages. La fin est juste incroyable, je vous invite à aller le lire si ça vous donne envie de le lire, mais vraiment c'est une pépite. J'ai pas d'autres mots en fait pour décrire ce livre et pour le qualifier, tellement je l'ai adoré. Et vraiment c'est rare que je retienne autant un livre que ça. Et là vraiment, enfin juste on se régale. En plus il y a un nombre de pages incalculable dans ce livre qui nous permet de retracer au mieux l'histoire d'Ariane. Et surtout, il faut savoir que les pages sont accompagnées d'illustrations, de magnifiques illustrations. Je sais pas si je peux vous en montrer quelques-unes. Comme vous l'avez là par exemple, vous voyez, vous avez des illustrations en bas de page ou en haut de page, ça dépend, qui nous permettent de plonger en fait totalement dans le livre. Et puis donc là vous le voyez, c'est le fameux Orion, donc le créateur de contenu que suit Ariane dans le livre. Et donc en fait ça nous permet déjà de voir visuellement à quoi ressemblent les personnages, c'est toujours sympa. Donc vous avez vu Ariane sur la première illustration que je vous ai montrée, ensuite Orion, donc vous avez un peu tous les personnages qui font partie de l'histoire que vous pouvez retrouver en illustration. Donc déjà ça aide beaucoup mieux à se représenter visuellement les personnages pendant notre lecture. Et puis surtout ça décore le livre, c'est vraiment très joli, très esthétique. Par contre, ne vous étonnez pas de son poids, vraiment c'est un pavé, on dirait pas comme ça mais il est vraiment très épais et très lourd. Enfin vraiment vous voyez, vous avez plein d'illustrations pépites à chaque fois, vraiment on se régale. Donc comme ça vous voyez un peu plus à quoi ressemblent les personnages tout au long de votre lecture. Je pense qu'on a fait un peu le tour de ce livre. Vraiment, je vous le recommande vivement si vous aimez comme moi les lectures de ce genre. Et donc le dernier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est un livre qui est donc une reprise, une réécriture Disney autour des méchants notamment. Parmi cette série, il y a donc celui d'une de mes méchantes préférées Disney, Yzma. Et donc je l'ai lu et je vais donc tout de suite vous donner un peu mon avis là-dessus, mon ressenti. Ce qu'il faut savoir, c'est que le livre se situe très longtemps avant que Yzma devienne la conseillère, je crois, de Kuzco, et qu'elle mette donc en marche ses plans machiavéliques avec Kronk pour tenter de le détrôner. À l'époque donc, Yzma est une jeune fille qui vit dans un village pauvre, qui un jour rencontre donc l'impératrice et sa fille, la princesse Yatsil, lors d'une cérémonie organisée par le village auquel elles sont conviées. Et donc pendant ce repas, Yzma va être repérée par l'impératrice et par sa fille parce qu'elle ressemble énormément à la princesse, et elle va être non choisie pour être la doublure de la princesse et pour être également sa goûteuse, puisque il faut savoir qu'Yzma est la fille d'un gérant d'une boutique qui vend des plantes médicinales et des herbes en tout genre. Elle fait ses propres expérimentations, elle crée donc ses propres potions et à force d'en tester, d'en goûter, elle a acquis une résistance aux poisons et elle sait également les reconnaître. Donc c'est comme ça qu'elle va pouvoir entrer dans la famille royale. Elle aspire à devenir vraiment quelqu'un de puissant et c'est comme ça qu'elle va commencer à se faire une place parmi les hauts rangs de la société. Et un jour, en fait, elle va être enlevée par le prince d'une contrée qui cherche à s'allier avec ses voisins les plus puissants pour pouvoir défendre son royaume des armées qui menacent de le réduire en cendres, tout simplement. Et donc pour protéger son peuple, il va enlever Yzma, pensant qu'elle est Yatil, évidemment, puisqu'elle est sa doublure.
Et donc c'est là que vont commencer ces petites péripéties. Et donc pour ne rien vous cacher, j'ai été extrêmement déçue par ce livre, parce qu'en fait j'en attendais beaucoup. Je pensais vraiment retrouver le personnage d'Yzma dans son intégralité. Certes, il y a quelques points qui y ressemblent, qui s'y prêtent, mais mêler à ça une histoire d'amour, je sais pas trop si c'est crédible pour ce personnage, et c'est ça que je reproche un peu à ces réécritures, c'est que ils ont tendance à se tourner beaucoup vers des histoires d'amour, alors que les personnages et les méchants Disney en particulier sont très complexes, et ils ont sûrement énormément de choses à nous apprendre et à nous révéler concernant leur passé, mais pas forcément autour de l'amour. Et donc je trouve ça vraiment dommage d'avoir voulu centrer le livre dessus. Mais au-delà de ça, ce qui m'a vraiment dérangée, c'est que on ne retrouve pas du tout la vraie Yzma qu'on connaît, en tout cas dans le film Cusco. En fait, ces deux personnages n'ont de similaire que leur prénom qui est le même, et c'est tout. Vraiment, je vois pas d'autres similitudes entre la Yzma du film Disney et la Yzma de ce livre. J'ai été vraiment très perturbée parfois par la façon dont on avait écrit ce personnage, parce que elle lui ressemble juste pas du tout, pas uniquement physiquement comme elle est décrite dans le livre, mais également mentalement. J'arrive pas du tout à retrouver son caractère. C'est peut-être moi qui n'y parvient pas du tout et qui fait un blocage. Peut-être que certains d'entre vous ont lu ce livre autrement et donc ont reconnu davantage la méchante Yzma dans ce livre. Mais vraiment, j'ai pas du tout réussi à rentrer dans le livre comme je l'aurais voulu, et j'ai eu beaucoup de mal. Je l'ai quand même terminé, et je vous avoue que oui, je reste déçue de cette réécriture. C'est vraiment le seul livre des 4 qui m'a vraiment dérangée, qui m'a vraiment gênée, mais sinon en dehors de ça, il reste très bien néanmoins. C'est un très bon livre, c'est une très belle réécriture, l'histoire est très belle aussi. Je l'ai trouvé intéressant, mais pour moi ça correspond pas du tout au personnage d'Yzma, ça correspond pas du tout à la méchante qu'on connaît dans le film Disney. Donc si j'avais un livre à ne pas vous recommander, ce serait plutôt celui-là, mais bon, on n'a pas forcément tous le même avis sur ces réécritures, certaines plaisent et d'autres non. Ça a été mon cas pour quelques réécritures Disney que j'ai pu lire et qui ne m'ont pas vraiment plu. Et celle-ci en fait partie malheureusement, mais on a un autre point de vue sur Yzma, on va dire, et ça reste très intéressant, mais bon, j'ai pas été très emballée par le livre. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère aussi que cette petite review vous plaît, cette nouvelle série vous plaît. J'essaierai d'en faire un peu plus souvent quand j'aurai terminé les livres que je suis en train de lire. Comme ça permettra de faire un condensé de tout ce que j'ai lu en une vidéo, et ça m'évitera de faire une vidéo par livre. Je vais plutôt m'attaquer aux sagas de livres maintenant dans la série J'ai lu, plutôt que les livres individuels, que je centrerai vraiment sur mes reviews. Et au moins vous pourrez retrouver mes avis sur ces livres dans une même vidéo. Donc moi je vous retrouve comme d'habitude très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère le plus vite possible. Ces dernières semaines ont été très chargées. Là normalement mon emploi du temps devrait être un peu plus léger pour les semaines à venir, donc je vais essayer de revenir un peu plus régulièrement. Mais bon, comme d'habitude je vous promets rien malheureusement. J'espère juste que vous serez au rendez-vous, et puis moi en attendant je vous embrasse tous très fort. Salut!